Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique c'est net LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Louison, bonjour. Vous êtes dessinatrice de presse et vous collaborez notamment à Marianne, France Culture et Voici, bienvenue. À vos côtés, Hervé Baudry. Bonjour Hervé. Bonjour Caroline. Alors vous croquez également l'actu, notamment pour Rue 89 Oui, et bien sûr dans les 22 heures de Public Sénat. exactement. Et oui, cette semaine, nous troquons la souris pour le crayon. Enfin presque. Martin Wittberg avec son actu en patate, Hervé Baudry, Coco ou encore Louison. Tous ont en commun d'avoir le feutre affûté et de diffuser leurs dessins et caricatures non seulement dans la presse, mais aussi sur le net. Outre Charlie Hebdo ou le Canard enchaîné, des milliers de dessins sont partagés chaque jour sur le web et les réseaux sociaux. Globalisation, instantanéité, droit d'auteur, interactivité. En quoi le numérique change-t-il le métier de dessinateur de presse? Louison, comment devient-on dessinatrice de presse? Vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez petite? Bonne question. À quel moment ça foire On devient dessinatrice ou dessinateur quand on a ce moyen d'expression qui est un peu plus affûté que les autres. Et quand on a une curiosité sur le monde qui nous entoure. C'est une façon de concilier plusieurs métiers en un en fait, et donc de dessiner, de faire une certaine forme de journalisme quand même, et puis voilà, de faire rire aussi. Non. Alors je dirais à peu près la même chose que Louison. On est aussi spectateur de l'actualité. Et puis à un moment donné, on a envie de donner un petit peu son grain de sel. Et puis le grain de sel, ben, en fait, c'est de l'encre. À l'époque, c'était de l'encre, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que je dessine. Et puis ben, l'encre, on a envie de donner un peu son humeur, sa rage, sa réaction. On ne peut pas toujours être dans la rue, donc on se sert de ses crayons aussi pour faire partager ses humeurs. Et puis aussi l'humour, heureusement. Heureusement que l'humour est là, bien sûr. On en a besoin. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous apporte, Internet, Louison, de la notoriété, de la visibilité? Oui, et puis une certaine forme de liberté aussi, parce qu'on publie quand on veut, on publie si on veut. Et moi j'ai une forme de décroissance, c'est-à-dire que les dessins qui ne sont pas pris d'un côté, j'aime bien les publier aussi sur Internet. Et puis ça permet de toucher des gens qu'on n'aurait pas forcément touchés par le biais de la presse écrite. Et il y a même aussi un esprit toujours de liberté, parce qu'on n'a pas de comité de rédaction ou de rédacteur en chef sur son dos qui va nous dire non, celui-là, il est trop mou, il est trop tendre. Ou celui-là. Voilà, et là, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, et on a la réaction immédiate sur le net, en tout cas, ou sur Twitter. C'est nos lecteurs, enfin, entre guillemets, on va peut-être se faire bâcher, ou alors on va peut-être se faire dupliquer, ou le Oui, dessin le va... contact avec le public, C'est parce que là, extraordinaire. vous avez un contact direct. Exactement, oui. Effectivement, c'est sans phare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'essayer de voir si le dessin va faire ci, va faire ça. Il dit j'aime, j'aime pas. Donc, J'imagine que vous devez avoir pas mal de trolls aussi, oui, donc évidemment, des mais gens qui faut critiquent pas, pour critiquer. faut s'armer un petit peu contre ça. Enfin, ça fait partie C'est la règle du jeu, en tout voilà, cas, quand sur on s'expose, on s'expose, ouais. comme disait Brel. C'est plutôt chouette. Alors qu'un chef, il va vous dire non, oui. Et vous, Hervé, vous n'êtes pas, excusez-moi, mais de la génération Y, vous êtes un petit peu plus âgé Ah oui, que alors... Louison. Qu'est-ce que ça a changé? Vous avez dû voir une évolution. Ah oui, c'est rigolo parce que moi j'ai avec commencé en pigeant à 18 ans dans un petit journal, ça s'appelle le Châtillonnais le Soir. À l'époque, on envoyait le dessin par la poste, parce que je suis bourguignon d'origine avant d'être parisien. Et puis j'ai suivi après la poste, le fax, et puis maintenant Internet. Alors c'est vrai que ça nous sert à envoyer nos dessins ou à travailler à distance pour les journaux classiques, mais ça change aussi la manière de travailler, puisqu'on est pas à flux tendu, hein, on raccourcit les stades de publication, on va dire. Là, on est directement producteur au consommateur. Techniquement, vous travaillez sur le papier, comment ça se passe? Vous travaillez sur ordinateur? Alors, On a tout envie ce de qui est... comprendre, en fait. Tout ce qui est brouillon se fait à la main, parce que je pense qu'il y a un geste qui... On ne peut pas réfléchir avec un écran. Enfin, donc ça peut être sur un petit bout de papier, un ticket de caisse. Enfin, voilà,
Ensuite, alors moi je fais ça vraiment avec Système D. Je fais une photo avec mon téléphone portable intelligent, je me l'envoie par mail et ça me sert de calque ensuite sur mon logiciel de Photoshop qui donc me permet comme ça de mettre les couleurs, de me tromper, de recommencer, c'est pas grave. Enfin, mais d'être assez rapide dans le. Il faut même pas une heure en tout, enfin, entre le moment de l'idée, Alors moi, c'est un petit peu différent parce que, comme Louison, j'utilise maintenant les nouveaux matériaux, mais je travaille sur palette essentiellement et je dessine quasiment en direct mon dessin. Et si on se trompe, on peut gommer très, très rapidement. Donc ça, c'est très, 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 très sain, en tout cas, pour travailler, en tout cas, sur cet univers-là, le numérique, parce qu'on peut aller très vite, on peut être très, très réactif. Oui. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler. J'ai d'autres vices, hein, je fais de la peinture ou tout ça. Et là, je retrouve vraiment dans la réalité des La objets, de la matière. matière et tout ça. Ouais. Mais c'est très pratique l'ordinateur, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu le côté artistique presque. Je trouve que ça devient un petit peu mécanique. Enfin, Et l'immédiateté du net, est-ce que ça conduit pas quelque part à une surenchère, quoi, le fait d'être surproductif, d'être addict, d'avoir tout le temps envie d'être le premier sur une idée, sur l'actu moi, je trouve que c'est une bonne émulation de se dire vite, il faut réagir parce que d'abord, une bonne idée, elle peut se faire piquer assez vite. Et puis, effectivement, hier, j'étais à côté du Panthéon, j'avais un petit carnet, 3 feutres. Et j'ai mis ça sur Instagram et sur Twitter. Et mes blagues étaient absolument pourries. Mais la blague pourrie, on est content de la faire en premier. Enfin, donc, c'est hyper agréable d'avoir tout de suite un retour sur un dessin, de voir des gens qui se marrent. Enfin, voilà, sinon, je peux montrer à ma quand grand-mère. même Mais... sur la surenchère, non? Alors, c'est Non. la surenchère, quelquefois dans la journée, à la fin de la journée, on se dit, oh, pardon, on a quand même fait beaucoup de dessins aujourd'hui pour les réseaux et puis on n'a pas assez fait pour d'autres choses où il y a des commandes en cours qu'on remet parce que l'actualité est là. Oui, parce que ça vous nourrit pas, ça Mais, vous permet d'être visible, mais ça vous par nourrit pas. exemple, Donc, malheureusement, sur l'attentat de Copenhague, j'avais un boulot en cours que j'ai laissé tomber. Et en fait, là, j'ai sorti le fameux dessin sur la sirène. Et un quart d'heure après, le dessin faisait le tour du monde. Mais parce que les réseaux sociaux servent aussi à ça. Ça a véhiculé vraiment une idée, Ouais. une image forte, en tout cas sur l'actualité. les dessins sont partagés sur le net et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Enfin, ils peuvent être décontextualisés, c'est-à-dire que C'est... utilisés aussi par des gens peut-être peu recommandables, enfin ou qui correspondent pas tout à fait à vos idées. Comment vous C'est réagissez un par des points rapport de à ça? divergence que j'ai avec Plantu, par exemple, c'est que justement, il appuie beaucoup sur le côté il faut faire attention, un dessin qu'on fait ici peut avoir une autre. Ouais, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que de toute façon, les gens qui ont décidé d'être nocifs le feront avec n'importe quoi. Donc, il ne faut pas se censurer et se freiner sous prétexte qu'à l'autre bout du monde, un abruti va faire ce qu'il veut avec. Voilà, il fera ce qu'il veut avec ce qu'il a sous les mains. Donc, au contraire, moi, je trouve qu'il vaut toucher un maximum de personnes. C'est la différence je l'expliquais souvent dans les écoles, à la période de Charlie, c'est que autrefois on travaillait dans son petit secteur, dans son pâturage avec le papier, en l'occurrence. Donc les gens étaient cultivés dans cette ère-là pour lire le papier, pour analyser en tout cas le dessin ou le fait d'actualité. Le jour où Internet est arrivé, où les réseaux sociaux sont arrivés, les barrières ont été cassées, et puis là, le dessin est parti se balader à travers le monde. D'où après les réactions qui peuvent s'en suivre. Oui, et le fait qu'on peut vous piquer vos dessins, bon, ça fait partie du jeu. Ouais, mais enfin, moi personnellement, j'accepte ça. On le signe, en tout cas inconsciemment, on le signe. On peut se faire piquer le dessin sans contrôle. Mais il y a des gens honnêtes qui vous appellent en disant ce dessin-là, j'aimerais le publier. C'est arrivé pour nombre de fois pour des magazines, et ils le publient. Et là, on D'accord, rentre il y a une dans sorte le secteur. d'autorégulation. Oui, quand parce que même. c'est un peu un effet vitrine aussi. Il ne faut pas s'en cacher. Hein. Oui, bien sûr. C'est aussi. C'est sûr qu'à partir du moment où on lance un dessin, on sait qu'il nous échappe. Enfin, Mais en même temps, on a aussi voilà, une visibilité, on a un échange, Voilà, donc on y moi, gagne. Enfin, Ce qui change donc avec le numérique, c'est que c'est diffusé dans le monde entier. Donc même les gouvernements qui ne sont pas démocratiques, tous les obscurantistes de tout poil ont accès à ces dessins. On l'a vu aussi avec l'affaire des caricatures de Mahomet. C'est corrosif, mais ça peut être dangereux aussi. Oui, enfin, moi personnellement, j'ai eu quelques petits retours, on va dire pas très contents, voilà, mais ça s'arrête là. Et puis,
c'est une forme de caricature. Enfin, on ne va pas reprendre on en a tellement parlé sur le dossier des caricatures de Mahomet et tout, mais moi, je me suis encore pas posé la question de si un jour je dessinerai ou pas Mahomet, parce que l'occasion s'est pas présentée, en tout cas, pour le dessiner. Enfin, c'est mon sentiment, mais ça n'empêche pas, comme dit Louison, de faire ce que l'on veut. En tout cas, moi, je continue à travailler comme Sinon, d'hab. sinon, on ne fait plus rien. Si on commence à se dire qu'est-ce qui va se passer si je fais ça Louison, vous avez fait un dessin en hommage au dessinateur de Charlie Hebdo, hein, Tinius, Charb, Cabu, Wolinski, Honoré. C'était quoi ce dessin? Parce que vous avez eu quand même un certain retentissement. Je l'ai fait le lendemain. L'idée était d'ailleurs venue le jour même, mais je l'ai fait le lendemain justement sur un plateau de télé. Et donc il montrait Saint-Pierre au paradis avec sa petite clé. Et tous les nuages étaient entièrement recouverts de bites. Voilà, De quoi, Voilà. pardon? Je pense que j'ai dit bite 850 000 fois cette année. Ma mère est très très contente pour moi. Et donc il était comme ça consterné en précisant que donc il savait déjà dessiner des bites partout. Et j'ai fait ce dessin donc le 8, donc dans un climat quand même qui était encore très 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 lourd. Hein. C'était au moment où il y avait la fusillade à Montrouge. Enfin, c'était avant l'hypercachère. Et en fait, le soir, donc j'étais sonnée le soir, c'était quand même des journées un peu longues. Et mon frère me dit « Ah, mais ton dessin a été partagé 80 000 fois. » Et je me dis « Il doit pas avoir les yeux en face des trous, ça doit être puissant. » Enfin, et donc là, en fait, il est parti de tous les côtés. C'est-à-dire que je n'ai pas vu venir le truc, mais il m'a complètement échappé, et tant mieux d'ailleurs. Et je l'ai retrouvé, mais j'ai dû le traduire en espagnol, en anglais. Enfin, Il s'est retrouvé C'est dans la la presse magie, traditionnelle, Oui, oui, j'imagine. il a aussi, été justement bien sûr. un peu piqué d'ailleurs. Enfin, et pour le coup, il y en a qui sont pas embarrassés d'une demande de reproduction. Mais enfin, après, j'étais pas là de toute façon pour faire du business ni rien, donc j'avais pas de droit à demander. Enfin, il était à la collectivité celui-là. Mais j'ai vu à quel point ce dessin a pu tourner dans tous les sens. Et enfin, Parce que c'était peut-être la première fois que tu dessinais des bites, non? C'est peut-être ça aussi? même pas. Et vous, Hervé, vous l'avez évoqué mais un petit peu, mais votre dessin ou vos dessins les plus partagés, les plus... Oui, il y a eu donc celui de la petite sirène, justement de Copenhague. Alors là, c'est quand même un des moments aussi tragiques. Oui, hein. oui, on alors a ça c'est besoin de sûr. ça, je pense. C'est moments tragiques. Alors quand on reçoit aussi pareil beaucoup de retours de journalistes suédois, scandinaves qui écrivent dans leur langue et on comprend pas, mais on voit les smileys derrière, donc on se dit c'est du bon. Et après donc des journalistes pareils, CNN de là-bas, ils appellent, ils aimeraient bien utiliser le dessin pour faire un t-shirt pour les familles et tout. Pareil comme Louison, ce dessin, c'était un dessin de rage que j'avais, c'était le doigt d'honneur de la petite sirène aux islamistes, à l'État islamique, on va dire. Et en fait, pour moi, il était open. On pouvait s'en servir et les gens s'en sont servis pour la bonne cause, en tout cas, je l'espère. Vous avez en conclusion quelques sites ou blogs ou dessinateurs à recommander à nos J'aime téléspectateurs? beaucoup Louison. En même temps, Hervé, vous ne pouvez pas dire autre chose, hein, elle est quand même à vos côtés. Elle est violente en plus. Je trouve que déjà, aller voir du dessin sur Internet, c'est déjà un bon exercice. Moi, c'est vrai que Wittberg, je suis archi fan. Le compte Twitter de Sfar est pas mal un aussi. peu pas mal, ouais. Moi, mais j'ai même des dessinateurs, une petite mention spéciale pour Cartooning for Peace, parce qu'ils nous permettent aussi de gagner un petit peu de temps, parce qu'ils font découvrir, en tout cas Plantu via son organisation, découvrir des dessinateurs étrangers qui ont une plume très très intéressante aussi. Très bien. Et vous allez dessiner des bites? Non. Alors j'en ai déjà fait, mais bien, je me fais violence, figurez-vous. Ah Je me non. fais violence. Je suis un dessinateur tendre, hein, donc j'essaye voilà. C'est tendre une bite. Je préfère, oui, voilà, on va arrêter. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties et pourquoi pas vos dessins sur mon compte Twitter. Salut à tous. À la semaine prochaine.